Ah! Bon matin, Mélanie Tremblay. Bon matin, Bruno. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Ben oui, bonne année. Bonne année. Bonne année. Puis là, oui, 7 janvier, tu brises la glace ce matin aussi avec nous. Première journée avec les chroniqueurs dans les matins avec Bruno. Et de retour pour la chronique santé mentale. Oui. Puis, je veux quand même rappeler à nos auditeurs que tu es directrice générale du Centre de prévention du suicide d'Amos. Oui, absolument. Et que tu travailles beaucoup en prévention pour aider les gens à faire un équilibre, dans le fond, dans leur vie. Oui. Bien, en fait, la prévention du suicide, c'est d'abord et avant tout mettre la vie de l'avant. Mais la vie, c'est plus facile quand on tend à un certain équilibre. Donc, c'est sûr que dans notre travail de prévention-sensibilisation, je veux surtout amener les gens à réfléchir aux toutes petites choses accessibles qu'ils et elles peuvent faire pour rendre le quotidien un peu plus léger. Voilà, ça résume bien c'est quoi votre mission? Oui, puis ce qu'on essaie de faire ensemble, moi et toi, aux chroniques du matin en santé mentale. J'adore ça. Et là, ce matin, on va parler de quoi exactement? Explique-moi ça comme il faut. En fait, j'ai envie de parler de demande d'aide ce matin. On l'a déjà abordé un peu, on l'a effleuré dans d'autres chroniques. J'ai envie de parler de comment c'est pas facile de demander de l'aide. Puis peut-être qu'on réfléchisse ensemble au fait que parfois il y a une distinction entre les hommes et les femmes de façon générale, entre les gens qui s'identifient à un rôle plus traditionnel masculin et d'autres qui ont été socialisés ou éduqués différemment, puis que ça a un impact sur notre façon d'exprimer nos besoins lorsqu'on a besoin d'aide, mais aussi sur la facilité ou pas qu'on a à demander de l'aide aux gens autour de nous et à des ressources spécialisées. Oui, parce que toi, tu es quand même témoin de difficultés là, au niveau de l'ouverture du dialogue. Absolument. Donc, comment qu'on décèle ça? Là? Je te laisse aller là-dedans. Bien, en fait, j'avais envie de parler de la différence pour les hommes et les femmes dans leur façon d'exprimer leur demande d'aide. Puis, j'y vais toujours un peu avec des gants blancs lorsque j'aborde ce sujet-là parce qu'on est dans une société actuellement où on essaie de dégenrer, on souhaite dégenrer notre façon de rendre des services, notre façon de s'adresser aux gens. Par contre, il reste une différence en lien avec la façon dont les gens ont été socialisés ou éduqués par rapport à la façon dont on exprime ou pas la détresse qu'on vit. Mm-hmm. Donc, on va parler de demande d'aide chez les hommes, de demande d'aide chez les femmes. Moi, j'aime bien préciser qu'il s'agit des gens qui s'identifient au rôle traditionnel masculin. Okay. Parce que, je vais te faire une confidence, je suis une femme, mais je m'identifie au rôle traditionnel masculin dans ma façon de demander de l'aide à plusieurs niveaux. Okay. À cause de la façon dont j'ai été éduquée, à cause de comment je me suis socialisée comme adulte, parce que je me suis retrouvée mère monoparentale avec des responsabilités de 2 parents à assumer et que dans mon éducation, on m'a appris à m'organiser avec mes affaires le plus possible. Et je pense que dans des régions comme l'Abitibi, on a peut-être survalorisé ça. Organise-toi avec tes affaires, dérange pas trop les voisins, puis comme ça, ben, tu sais, tout le monde va faire son petit truc. Oui, ça, c'est grossièrement bien expliqué. Oui, c'est ça. Puis souvent, quand je suis dans un groupe où je parle de ça, de la demande d'aide, de la difficulté de demander de l'aide, je demande, est-ce que c'est dur de demander de l'aide? Puis là, les gens vont dire, bon, pas tant que ça, pas tant. Et quand je suis en entreprise, parce qu'avec la campagne « Attends pas d'en avoir plein ton casque », qui est une campagne où on veut inciter les gens qui s'identifient au rôle traditionnel masculin à demander de l'aide plus rapidement et plus facilement, en tout cas de leur donner des trucs. Bien, souvent, j'ai des gangs de gars devant moi, dans des usines, dans des shops. Et puis là, je dis, demander de l'aide, c'est difficile. Ah non, pas tant que ça, moins que c'était, J'ai OK, à main levée ici, qui n'a jamais déménagé un frigidaire tout seul? Oui, c'est ça. C'est ça. Ils l'ont tout fait. Parce que c'est dur de demander de l'aide pour déménager un frigidaire. Fait que demander de l'aide quand je vais pas bien, imagine comment c'est difficile. Parce que là, je viens admettre des vulnérabilités. Je viens admettre qu'on identifie à une faiblesse de ne pas être capable de m'organiser. Okay. Fait que si je suis capable de déménager un frigidaire tout seul, tu comprends-tu que je vais m'organiser avec ma petite pépine là, que j'ai en dedans? Puis là, ben, ça va passer. Ça va passer. C'est pas si pire que ça. Il y en a des pires que moi. Oui. Donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai que c'est dur de demander de l'aide. C'est plus dur pour certaines personnes de le faire parce qu'ils ont été éduqués
à s'organiser tout seuls avec leurs affaires et ils vont exprimer leurs trucs de façon différente. Leurs trucs comme leur détresse. Leur détresse, leurs difficultés, les journées où ça va moins bien. Puis on n'est pas obligé de vivre de la détresse et d'être en danger pour aller demander de l'aide. Et si on le faisait un peu plus rapidement? Si quand je commence à filer un mauvais coton, puis que j'ai des périodes d'insomnie, puis que je sens que j'ai plus souvent une boule au ventre, puis que tout ça, ça a l'air de plus en plus difficile, puis que tout ce qu'il y a devant moi, je vois ça comme une montagne, peut-être qu'il est temps de lever la main, de parler à un ami, à un proche ou à une des ressources spécialisées qui sont à votre disponibilité. Donc là, tu nous aides ce matin à déceler, à décoder finalement ces personnes-là qui sont identifiées au rôle traditionnel masculin un peu plus ce matin. Donc, des fois, là, ces personnes-là, c'est comme des murs. Qu'est-ce que je fais? Comment tu m'aides? Comment tu peux nous aider à comprendre? Puis est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Bien, en fait, c'est pas tous les hommes qui parlent pas qui ont besoin d'aide. Mais souvent, ça va être des choses qui sont plus subtiles, mais si on le sait que ça peut être un signe, on va aller gratter un petit peu plus loin. On peut aller vers les gens. Des fois, on dit, hey, un tel, là, je le regarde aller. Là, il me semble que plus que ça va, plus il s'isole, moins il est là, il ne dîne pas avec nous autres, ce qu'il faisait avant. On observe que la personne, de plus en plus, s'isole, mais on ne veut pas trop s'en mêler. On se dit que ce n'est pas de nos affaires. Bien, parfois, juste arrêter le temps dans un moment propice puis dire, hey, mon chum, je te regarde aller, puis on dirait que ça n'a pas de l'air d'aller. Okay. Et souvent, les gens ont peur de faire ça parce qu'ils se disent, tout à coup, qu'il me dit qu'il va mal. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Okay. Moi, c'est comme une patate chaude, là, puis je suis pas sûre que je la veux. Moi, je n'ai pas le goût de me brûler là-dessus. Mais il existe des ressources qu'on peut appeler et ensuite lui passer. Donc, par exemple, le 811, option 2, 24/7, tous les jours de la semaine, de la vie, de Noël, du jour de l'an, il y a quelqu'un, un intervenant au bout de ce numéro de téléphone-là, que si je suis avec quelqu'un, puis là, j'appelle l'intervenant, puis je dis, là, moi, je viens de parler à quelqu'un, je m'inquiétais pour telle chose, il m'a dit qu'il allait vraiment mal, je ne sais pas tout quoi faire avec ça, puis je ne sais pas quoi dire. Je vais te le passer. Bon. Puis là, il va y parler. Puis ensuite, il va faire un petit bout de chemin avec lui. Et il peut même te reparler après pour dire, écoute, moi, j'ai fait une évaluation avec cette personne-là. On s'est entendu sur telle suite des choses. Peux-tu t'assurer de contacter sa conjointe, de t'assurer qu'il va bien demain, de l'accompagner vers les urgences ou vers le CLSC, dépendamment du niveau d'urgence. Donc, il y a le 1866 appel et le 811 option 2 qui offrent ça. Super intéressant, ça. Donc, si on demande à quelqu'un s'il va bien, ça se peut que juste d'ouvrir le dialogue, ça lui fasse du bien. Ouais. Ça se peut que ce soit déjà assez, mais ça se peut que sa réponse nous inquiète. Et dans ce cas-là, on a quelqu'un à qui passer le relais. Et ça, je pense que c'est un message qui est important à retenir pour tout le monde autour de nous. Et on a besoin de ça en 2025. Ouais. Un peu de compassion, un peu d'écoute avec les gens qui sont autour de nous autres. Créer une meilleure société, là. Fait que prenez le temps, dans le fond. C'est ça qu'on entend ce matin. Prenons le temps. Je dis prenez, mais prenons. Ouais. Prenons le temps d'être attentifs puis d'ouvrir le dialogue, tout simplement. Puis d'aller aux nouvelles des gens qui nous inquiètent. Puis en sachant, moi, je pense que je vois beaucoup dans les formations que je donne à ce niveau-là. Ce que je vois beaucoup, c'est quand on observe un changement de comportement chez quelqu'un et que ça nous inquiète, une des raisons qui fait qu'on ne va pas poser la question sur comment ils vont, c'est qu'on a peur d'être pogné avec la réponse. Mais la réponse qu'on va leur donner, ça peut être « Écoute, merci de m'avoir fait confiance pour me partager ça. Je ne sais pas du tout quoi faire avec ce que tu viens de me dire, mais ensemble, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir le savoir. Et là, on peut se référer vers une des ressources 24/7, vers les centres de prévention suicide, vers l'accueil psychosocial du CLSC qui est ouvert tous les jours de semaine et qui est disponible sans rendez-vous au besoin. Donc, il y a des ressources qui peuvent nous accompagner lorsqu'on est inquiet pour quelqu'un, mais souvent, dans le cours de la journée d'une personne qui vit de la détresse, même si c'est dur pour elle de l'exprimer, juste un petit « Hey, comment tu vas? » Mais pas un « Comment tu vas » de corridor, là, que tu es déjà passé et que tu n'as pas entendu la réponse parce que dans le fond, tu n'as pas vraiment le temps de l'écouter. Ouais. Arrête le temps, demande à cette personne-là comment ça va, dis-lui que tu t'inquiètes pour elle. Puis si tu ne sais pas quoi faire avec ce qu'il va te dire, dis-y que tu ne sais pas quoi faire avec ce qu'il vient de te dire. Oui, l'honnêteté, ça tue pas. C'est le contraire, c'est ce qu'on aime entendre. Et voilà. Puis on n'est pas obligé de tout savoir.
On n'est pas obligé de l'avoir, la réponse. Elle n'est pas obligée d'être intelligente, toute faite et cohérente. On peut juste dire « Eh boy, je ne sais pas trop quoi faire avec ce que tu viens de me partager là, mais merci de m'avoir fait confiance suffisamment pour me le dire. » Puis ensemble, on va se tourner vers une ressource qui va nous permettre peut-être de faire un petit bout de chemin de plus. Puis, c'est pas facile déménager un frigidaire tout seul. Mais si j'ai un de mes chums qui me dit « Hey, attends, je vais passer, on va le faire à deux. Puis si ça marche pas, je vais appeler une autre personne, puis on va le faire ensemble. » Ça simplifie, ça dédramatise et ça rend tout ça plus accessible. Merci, Mélanie Tremblay. Ce matin, encore des beaux outils que tu nous donnes à toutes les fois que tu viens nous visiter. Puis j'en profite toujours pour t'inviter à nous partager le plus d'informations possible parce que parfois, je dirais même pratiquement, on pourrait s'imaginer tout le temps que tu passes nous voir, t'allumes une petite lumière chez une personne qui nous écoute. Donc, c'est quoi les outils qu'on a à notre disposition à Amos, en Abitibi, pour les gens qui nous écoutent? On peut se présenter à l'accueil psychosocial du CLSC, donc c'est à la réception du CLSC. On peut appeler pour parler à un intervenant de façon à prendre rendez-vous. Donc, on téléphone au CLSC, on fait le 0 et on demande à parler à l'accueil psychosocial. C'est des intervenants qui sont disponibles sur rendez-vous ou même lorsqu'on se présente dans une situation particulière. Il y a le 811, option 2. Donc, on a les deux possibilités. 811, on connaît ça plutôt pour mon enfant fait de la fièvre, j'ai donné du Tempra, qu'est-ce que je fais avec ça pour la suite? Ça, c'était l'option 1, qui est là depuis longtemps, où on parle à une infirmière. Avec l'option 2, on parle à un intervenant psychosocial très polyvalent, qui peut vraiment nous aider si on vit une crise familiale, si on est en conflit important avec notre adolescent, si on ne sait plus quoi faire, si on est inquiet pour quelqu'un, si on vit une problématique de violence conjugale. Je t'ai entendu en parler un petit peu tout à l'heure des dynamiques de violence. Que ce soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre, les gens au 811 option 2 sont très, très polyvalents et à l'écoute pour pouvoir nous enligner dans tout ça et peut-être nous accompagner vers une autre ressource. Ensuite, il y a le 1866 appel, la ligne d'intervention téléphonique 24/7. Donc, c'est le 1-866-277-3553. Et il y a... Oui, vas-y, je te laisse finir, Mélanie. J'ai tiré un petit peu trop longtemps. Et vous pouvez toujours contacter le Centre de prévention du suicide. Donc, nous, c'est 2 jours sur rendez-vous parce qu'on n'est pas un service 24/7 au 732-5473. Et on peut vous démêler tout ça puis vous accompagner vers la bonne porte au besoin. Le site Internet www.attendpas.ca qui est également une belle porte d'entrée pour la demande d'aide chez les hommes. Bon, ben tu vois, je t'ai donné le temps. Oui, j'ai pris le temps que tu termines. Merci. Fait que merci, Mélanie Tremblay. Puis au plaisir de se revoir dans une prochaine chronique. Oui, à dans 3 semaines. Yes. Au revoir.